Peut-être que maintenant ça fait un certain temps que vous avez pris cette décision de vouloir changer de vie, de vous dire ok, je vais me fixer cet objectif et je vais l'atteindre, je vais vivre la vie que je veux vraiment. Je vais pas vivre une vie par défaut, je vais vivre une vie par choix. Mais ce qu'on ressent très souvent après ça, et moi c'est ce que j'ai ressenti, et peut-être que vous aussi c'est ce que vous avez déjà ressenti ou ce que vous ressentez, c'est le fait qu'on ne sait pas trop par où commencer, on ne sait pas vraiment dans quelle direction aller. On a tendance à s'éparpiller, on a tendance à prendre des actions d'un côté, à prendre des actions de l'autre, et à pas vraiment voir de résultats, en tout cas voir de résultats suffisamment rapides. Et la raison principale, c'est tout simplement le fait qu'on part souvent sur de mauvaises bases. Et quand on part sur de mauvaises bases, on va rencontrer plus de doutes. C'est-à-dire que pendant le chemin, pendant qu'on est sur le chemin d'atteindre ses objectifs, on va se mettre à douter plus que ce qu'on devrait. On va perdre du temps, on va pas avoir les résultats qu'on veut. Et le risque principal, c'est tout simplement d'abandonner et de revenir dans ces mauvaises habitudes, de revenir à la vie qu'on avait avant, de renoncer finalement. Et ce que je crois vraiment, c'est que l'élément essentiel pour bien démarrer, pour démarrer sur de bonnes bases, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se connaître soi-même. J'aime bien utiliser cette expression, le fait de cartographier qui on est, de cartographier sa personnalité, de faire une sorte de plan pour savoir qui on est. Sauf qu'en général, quand on essaie de savoir qui on est, quand on essaie de savoir quelles sont les choses qui sont vraiment importantes pour nous, on a tendance soit à pas le faire, soit à le faire mal. Alors typiquement, ça va être, ok, je veux savoir qui je suis, je vais commencer à me poser des questions du genre, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi? Quelles sont mes valeurs fondations? Et je vous le dis tout de suite, si on se pose directement ce genre de questions, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie? Quelles sont mes valeurs fondations? Vous n'allez pas avoir de réponse, vous n'aurez aucune réponse. On ne peut pas avoir de réponse en se posant directement ce genre de questions. Si après vous ajoutez en plus un petit décor sympa du genre je me mets sur mon bureau devant une feuille blanche avec noté sur la feuille blanche quelles sont mes valeurs importantes, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, avec un chronomètre, j'ai 1 heure pour faire ça, vous aurez juste aucune réponse en fait. Et c'est normal. Donc en fait, quand on veut justement apprendre à se connaître, quand on veut un peu cartographier sa personnalité, cartographier ce qui est important pour nous, savoir ce qui est important pour nous, on va pas partir de questions aussi importantes que ça, on va pas partir de questions de ce genre-là parce que on peut pas le faire avec ce genre de questions. On va partir de questions beaucoup plus simples. On va vraiment faire une sorte d'entonnoir en partant de la base, en partant de choses auxquelles tout le monde peut répondre et petit à petit on va affiner et au fur et à mesure des questions, on va voir qu'on commence vraiment à se connaître. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 exercices simples à faire, 3 questions simples à répondre qui vont permettre d'amorcer ce processus. La première question que vous devez vous poser, c'est tout simplement de se dire ok, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Que ce soit au quotidien ou que ce soit à des moments plus ponctuels, quelles sont les choses qui me font plaisir? Est-ce que j'aime bien, je sais pas moi, est-ce que j'aime bien cuisiner? Est-ce que j'aime bien faire du sport? Quel genre de sport j'aime bien faire? Est-ce que j'aime bien jouer aux jeux vidéo? Est-ce que j'aime bien sortir avec des amis? Quelles sont tout simplement les choses que vous aimez bien faire? Vous pouvez juste noter, voilà, faire une liste comme ça de choses que vous aimez faire, de choses qui vous font ressentir tout simplement une sensation de plaisir quand vous les faites. Deuxième chose, ça va être de se demander quelles sont mes forces. Alors, on va le faire, mais on va le faire d'une façon un petit peu différente parce que si on essaie de savoir soi-même quelles sont ses forces, c'est difficile de répondre. Donc, les 2 astuces qu'il y a pour connaître ses forces, c'est premièrement, est-ce que des gens vous appellent pour des services? C'est-à-dire que est-ce qu'on a tendance à vous appeler pour tel ou tel type de service? Si des gens vous appellent et vous demandent toujours plus ou moins le même genre de service, c'est tout simplement que vous avez une force à ce niveau-là. Deuxième chose aussi qui peut aider à trouver ses forces, c'est de se dire ok, pourquoi je reçois souvent des compliments? Et vous recevez forcément des compliments, vous avez forcément reçu déjà des compliments dans votre vie. Moi je vous donne un exemple très concret, quand je travaille dans un fast-food, alors souvent on a une image du fast-food, de travailler dedans, où les gens qui travaillent dedans sont des imbéciles, où c'est facile. Il y a quelque chose qui est vraiment difficile au niveau du fast-food, et c'est comme ça dans tous les métiers de la restauration, c'est qu'il y a à certains moments des périodes de stress qui sont vraiment intenses. Quand vous avez beaucoup de monde qui arrive et vous savez que vous n'êtes pas assez nombreux pour servir tous ces gens, à ce moment-là, vous savez, il y a le stress qui commence à monter, et particulièrement quand on est en cuisine, ça commence vraiment, les gens commencent à s'énerver, les gens commencent à stresser de façon assez intense. Et moi, ce qu'on me disait souvent, c'est à partir du moment où voilà, ça commence à crier, ça commence à s'énerver, je restais toujours assez calme. Et le compliment que je recevais, c'était « t'as toujours l'air serein, t'as toujours l'air calme ». Donc ça, c'est un exemple. Et vous aussi, dans plein de situations, que ce soit vos proches, des moins proches, de votre travail, à l'école, dans toutes les situations, vous avez sûrement reçu des compliments et des compliments qui ont pu être répétés. Et derrière un compliment, il y a très certainement une force. Troisième exercice, là on saute quelques étapes dans le processus, mais c'est pour vous montrer un autre type de question, c'est de savoir
qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 100 millions d'euros sur votre compte en banque? Alors au-delà du côté, voilà, le loto, je vais sur une île déserte, je fais rien, parce qu'on sait très bien que voilà, au bout de 6 mois, voilà, si vous faites rien, ça va pas vraiment vous avancer à grand chose. Ok, si j'avais vraiment 100 millions d'euros, donc si concrètement on peut dire que le problème de l'argent était de côté, qu'est-ce que je ferais? Quel projet je ferais? Dans quoi je m'investirais? Là, c'est 3 questions qui font partie d'un processus entier. Et vous voyez que avec ces questions-là, partant de ces questions-là, on peut récolter beaucoup plus facilement des informations que si on commence à se demander quelles sont mes valeurs fortes. Ou là, bon, voilà, il n'y a rien qui sort, c'est logique. Et une fois qu'on a toutes ces informations, on peut se servir évidemment de ces informations et là, on peut répondre à des questions qui sont plus importantes, qui sont plus essentielles. Et ça permet de se connaître. Et quand on se connaît, on part sur des bases beaucoup plus saines pour réussir à atteindre une vie qui a du sens, pour réussir d'abord à atteindre ses objectifs et ensuite à vivre une vie qui nous plaît vraiment. J'ai sorti une formation hier qui s'appelle Nouveau Départ. Donc dans le jour 1 de cette formation, on va faire tout ce processus en entier. Là, je vous ai montré juste quelques questions, je vous ai montré juste un exemple. On va faire tout ce processus en entier et ensemble. Donc on va vraiment cartographier votre personnalité. C'est un élément essentiel à faire et tant que vous n'aurez pas fait ça, tant que vous ne prenez pas le temps de le faire et de bien le faire, ça sera toujours un frein à votre progression. Donc on verra ça dans le jour 1, comment cartographier sa personnalité, on verra comment mettre les différents domaines de sa vie sous contrôle. C'est quelque chose aussi d'important de ne pas laisser de domaine au hasard, de ne pas laisser de domaine complètement de côté. Donc là, c'est une petite évolution par rapport à ce que je faisais avant, c'est-à-dire que j'ai vraiment revu ma façon de faire, revu la façon dont je découper les différents domaines et la façon dont on les travaillait. Et enfin, on se fixera à partir de toutes ces informations un premier objectif ambitieux, un premier objectif important. Et le but de cette formation Nouveau Départ, c'est que au bout de 30 jours, il y a eu un avant la formation, il y a eu un après la formation. Que vous ne soyez pas toujours en train de faire le yo-yo entre la vie que je voudrais vivre et ma vie d'avant. Les nouvelles habitudes que je veux mettre en place, mes anciennes mauvaises habitudes. Si vous appliquez tout ce que je vous dis, si vous suivez le chemin, parce que c'est une formation qui est très guidée, si vous suivez tout ça, au bout de 30 jours, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Cette formation, elle est disponible en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui doit apparaître juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.